et bienvenue sur ce nouvel épisode des aventures de la compagnie Perse Nuit, un actuel play old school où on joue à Donjons et Dragons comme dans les années 80 à la manière de Dave Anderson et Gary Gygax, ses fondateurs. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Pour des raisons qui leur sont propres, les personnages ont décidé de rejoindre la compagnie Perse Nuit, des mercenaires qui tentent de survivre et s'enrichir dans les contrées épargnées par la brume. Les coffres étant vides, la compagnie a monté des expéditions pour explorer les souterrains des Landins, découvrir ses secrets et voler ses trésors. Dans la première expédition, les aventuriers avaient découvert une grotte qui donnait sur des souterrains. Ils avaient parcouru les corridors sombres et avaient fait face à des squelettes gardiens, les obligeant à fuir et à abandonner leur vol. Aujourd'hui, 5 joueurs participent à cette nouvelle expédition. Nous retrouvons Gaël, qui interprète Galindra la druide, Lorraine et sa barbe Rossignol, Michel et son illusionniste Songe. Nous accueillons Fabien, plus connu sous le pseudonyme de Xapour du blog L'Ancien des Vins, et son voleur Jean et Alexandre, qui aura un peu de retard. Oui, c'est la réalité des tables de JDR, et qui jouera Ser Aurel. Et donc, avant un petit peu, voilà, vous avez normalement la vision de Olbir, et donc vous pouvez voir les cartes, etc. Donc vous avez parcouru, voilà, vous avez marché toute la journée en direction des souterrains des Landins, en partant de Fort Sanglot, et donc vous arrivez en fin de journée au souterrain. Et donc comme il y a un nouveau joueur, je vais laisser Fabien présenter son personnage, un petit peu à quoi il ressemble physiquement et quelle impression il laisse un petit peu aux autres, puisque tous les autres on vous connaît déjà. Donc je te laisse, Fabien, te présenter. Alors, je suis Johan, j'ai plusieurs surnoms. Je suis un petit homme assez dodu, on va dire, vêtu de noir, équipé d'épées courtes, d'une fronde, d'un air un petit peu revêche, mélancolique, voire un peu triste. Et je suis vêtu d'une armure de cuir, ce qui laisse peu de doute sur mes occupations. J'ai rejoint la compagnie dans le but de dénicher des trésors. Je ne suis pas vraiment un érudit. Ok. Et quelle impression tu penses que tu laisses un peu aux autres quand vous partagez un peu, quand vous marchez donc comme ça sur la route? Quelqu'un qui semble marqué quand même par une certaine tristesse, mais aussi animé d'une froide détermination. Je sais ce que je veux. Je ne suis pas d'un abord très facile pour un petit homme. Et je ne parle pas beaucoup en fait. Je ne parle pas beaucoup et on peut comprendre peut-être que j'ai été marqué par des événements assez difficiles. Ok. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, un petit homme, c'est les petites gens. C'est un hobbit, quoi, si je devais faire simple. Et t'as ton personnage qui est là. Je te le montre à l'écran. Ouais. Celui-là. Voilà, avec une petite cape. Donc vous arrivez en bas de cette sorte. Vous êtes aussi accompagné de Ser Aurel, qui est un chevalier qui se présentera quand il arrivera, et de son écuyer Gontier, qui le suit un petit peu à la trace. Donc vous arrivez en bas de cette longue sente qui monte vers l'ancienne forteresse en ruine du nécromancien Elandin. Et donc, qu'est-ce que vous décidez de faire? Quelle est votre approche? Ah bah, attendez, ça tombe très bien. Il y a Alexandre qui vient d'arriver. On va le laisser tranquillement se connecter pendant que les autres me disent un petit peu justement qu'est-ce que vous faites, c'est quoi un petit peu votre approche. On est déjà entré par la petite caverne. On peut peut-être continuer d'explorer par là. Moi, je suis aussi de cet avis. Je pense qu'il faut continuer par là, puisqu'on a déjà un petit peu une idée de
de là où on peut aller et là où on ne peut pas aller. Ok, très bien. Moi, Michel, je suis- qu'en pense Songe? Ouais, ben, elle suit parce que elle comprend toujours pas pourquoi on s'obstine à l'envoyer dans cet endroit, quoi. Elle aimerait bien être tranquille. On est parti à 4, maintenant on est à 5. On a encore besoin de moi. Enfin, je sais pas. Elle se rappelle un peu les péripéties de la dernière fois, le fait que Galindra est presque morte. D'ailleurs, veiller son chevet tout le temps qu'elle reprenne conscience en pensant ses plaies, en essayant de faire disparaître cette vilaine cicatrice avec le peu de moyens qu'elle avait à sa disposition. Et voilà. Puis, comme d'habitude, pas très loquace. Très bien. Donc elle Puisque suit. tu as donné un petit peu ton état d'esprit, est-ce que Lorraine, tu veux bien donner celui de Rossignol, tiens? C'est quoi son état d'esprit là? Un petit peu inquiète pour Galindra parce qu'elle se souvient évidemment de ce qu'il s'est passé, mais elle se sent beaucoup plus confiante étant donné qu'il y a une personne qui porte une armure, voire 2 personnes avec une armure, et elle se dit que cette fois-ci, toutes les chances sont de leur côté pour que ça se passe mieux. Donc elle est toujours aussi joviale, finalement. Très bien. Et d'ailleurs, Galindra, alors dans quel état d'esprit est Galindra, Gaël? Alors Galindra, elle appréhende un petit peu le fait de retourner dans ses souterrains. Elle aimait bien, elle était partie un petit peu la joie au cœur, le fait d'aller explorer, d'aller dans la nature, etc. Ça lui faisait plaisir. Mais maintenant, elle a l'expérience en fait. Maintenant, elle sait que tout se passe pas toujours bien. Et donc, elle appréhende un petit peu le fait de se retrouver de nouveau dans ses souterrains. Ok, très bien. Donc vous montez tranquillement la sente en direction de la grotte que vous connaissez. Et donc je vais laisser Alexandre qui vient d'arriver nous décrire Ser Aurel, un petit peu l'impression qu'il a pu laisser sur le groupe au cours de ce voyage, et peut-être aussi décrire Gontier, son écuyer. Et donc Ser Aurel, c'est lui, ce personnage-là. Alors, Ser Aurel, c'est un grand chevalier blond, barbu, fin de vingtaine, début de trentaine, mais déjà marqué par des épreuves passées, pas très loquace, passe beaucoup de temps à prier et à s'adonner à des exercices physiques et martiaux. Très poli, très respectueux des formes. On sent qu'il a une éducation aristocratique. Pour l'instant, il observe. Il se contente de suivre, de voir ce qui va se passer et comment il va pouvoir apporter son aide au groupe. Quant à Gontier le Borgne, son écuyer, c'est un vieux ronchon qui a un parler très châtié et qui ponctue ses phrases par des jurons interminables. Tout le temps en train de râler et en même temps qui est plein de bon sens. C'est le capitaine Haddock en fait. C'est le capitaine Haddock. Ok. Donc vous arrivez à cette sente, vous marchez voilà en direction de la sente, et je vais demander à notre nouveau joueur, à Fabien de me lancer un D6. Tu peux lancer un D6 en cliquant en haut, tu vois, t'as D, tu choisis ton dé en la couleur de ton dé, après tu lances un D6 et on va le voir apparaître pour voir un petit événement. Voilà. Parfait, 2. Alors, Un 2. vous vous approchez de la grotte et toi, Rossignol, qui a l'ouïe la plus fine, comme tu es une elfe, t'entends un feu qui crépite et des voix nasillardes que tu distingues pas trop, t'arrives pas trop à savoir la langue qui est parlée. Mais, en tout cas, voilà. Et vous voyez même, en vous penchant un petit peu à l'angle du sentier, vous commencez à distinguer de la fumée qui semble s'échapper de l'entrée de la grotte. Qu'est-ce que vous faites ?
On dirait que c'est nos amis, les non-humains. Des non-humains. Oui, Ça va mal on a se passer. déterminé qu'il y avait des humanoïdes et des non-humains qui fréquentaient la grotte, qui prenaient différents passages. Des gobelins. Les créatures à Des- 3 doigts. Des non-humains qui mangent des rats. Exact. J'ai une question de règle. Ma détection du mal en tant que paladin, c'est sur une zone de combien à peu près? Alors, je vais te répondre immédiatement, parce que c'est J'y vois, exactement comme le sort. Donc, si tu cliques sur Ah oui, d'accord, c'est comme le l'outil de sort. ok. recherche Alors, bah, de sort, bah, c'est bon. tu as Ouais. détection du mal normalement. Et donc, ça, c'est un diamètre de 3 mètres qui a une portée de 36 mètres. Donc, en gros, Et on est à combien de l'entrée de la grotte? Oh, vous êtes à moins de 36 mètres. Ça, c'est certain. Eh bien, On est à quel horaire de la journée? Vous êtes en fin de journée, il doit être 5 heures de l'après-midi, parce que vous avez marché toute la journée en direction de votre destination. Eh bien, Sir Aurel va entamer une prière, justement, pour essayer de percevoir si un mal profond est perceptible. Alors, tu te concentres un petit peu, tu pries, vous voyez Sir Aurel qui probablement se met un genou à terre, et tu perçois... alors, si je devais te donner une idée, une couleur, on va dire, blanc étant vraiment une couleur la plus comment dire, pure, et on va dire rouge étant la plus sombre, on est dans des nuances de... Allez, c'est pas gris, mais on se rapproche d'un rouge pâle, on va dire. C'est pas totalement le mal incarné, mais c'est pas non plus le bien, ni le neutre, ni la loi, on va dire. On se rapprocherait d'un neutre légèrement teinté de chaos. Les immortels m'indiquent que nous devons nous méfier de ces créatures, quelles qu'elles soient. On ne peut pas leur faire confiance. Alors c'est râpé pour une approche pacifique. Peut-être pourrions-nous envoyer l'un d'entre nous pour voir combien ils sont? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous voulez que j'aille jeter un coup d'œil? Normalement, Ok. je peux me déplacer avec une certaine furtivité. Ouais, donc je vais lancer pour oui, c'est toi une bonne idée, en ouais. secret. Je crois Ouais. qu'en roublardise, tu dois avoir, je pense, 2 sur 6, quelque chose comme ça. Si je me trompe pas. Ouais, je fais ça. Roublardement, t'as 1 sur 6. Un. Ce qui n'est pas le plus discret, mais bon. Oui, oh bah Eh bien, tu t'avances dans les forêts et tu vois l'entrée de la grotte. Tu distingues des petites créatures qui doivent faire ta taille, qui ont la peau écailleuse, couleur rouille, un museau un petit peu élancé comme celui d'un chien. Ce sont des kobolds. Ils sont 4 autour du feu de camp et ils sont en train de probablement manger des restes d'un rat. Et dans le fond de la grotte, tu aperçois une mule qui est attachée. Ils sont en train de deviser entre eux. Et tu ne comprends pas trop parce que tu ne parles pas leur langue. Mais ils sont 4. Il y en a 2 avec des petites lances et 2 qui ont des petits arcs. Ils sont en train de discuter, assis autour du feu. Je vais vous mettre l'image que vous puissiez voir. Moi, je m'adresse à Galindra, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Partir tout seul devant comme ça? On a dit que c'était dangereux. Il fait l'éclaireur, il va voir pour voir combien ils sont. Moi, j'espère qu'on va pas le ramener allongé pour un petit brancard de fortune. Mais C'est non, dangereux t'inquiète d'y pas, aller tout seul comme ça. il sait ce qu'il fait. Moi, ça me... Je vous ai mis l'entrée de la grotte avec donc ces 4 petits kobolds qui sont autour de cette grotte. Ils sont en train de
manger, voilà. Manger probablement un rat en train de discuter entre eux. Le feu de camp éclaire l'entrée de cette grotte. Et donc toi, j'imagine que, géant, tu reviens vers tes camarades. Et t'as été Alors, l'impression d'être totalement discret en tout cas. je trépigne à l'idée soit de sortir mon épée et puis de leur foncer dessus, soit de sortir ma fronde et puis de les viser. Et puis après, je me raisonne quand même. Et je fais demi-tour le plus discrètement possible pour aller retrouver mes compagnons. Ouais. Et puis je chuchote pour leur faire part de ce que j'ai pu voir à l'intérieur de la grotte. Saleté de créatures. Ils vont bouffer la mule à tous les coups. Oui, mais est-ce que c'était bien prudent de partir tout seul devant? On a même peu le temps d'en discuter. Mais arrête, Songe, il sait ce qu'il fait, c'est son travail. Parfois, il faut savoir prendre des risques. Prendre des risques, pas mon truc, quoi. D'ailleurs, toi, Songe, en entendant le mot kobold, tu te rappelles que toi, tu parles le draconien. Et donc, tu serais capable de discuter avec ces créatures. En tout cas, ou au moins de les comprendre. Ah. Je connais leur langue, en tout cas. On peut toujours tenter de les intimider. Il faut au moins récupérer notre mule. Et puis, s'ils pouvaient quitter les lieux, ce serait bien aussi. Ceci dit, je ne serais pas contre régler la question de manière plus définitive. Mais il ne faudrait pas qu'il donne l'alerte. C'est vrai. Il y en a peut-être plus. Oh, purée. Comme je dis souvent, un bon kobold est un kobold mort. Je vous trouve radicaux. Ouais, un peu quand même. Puis ça se trouve, c'est juste leur maison, ils sont parfaitement bien là où ils sont. Ce sont des créatures qui n'hésiteraient pas à vous attaquer dans le dos de nuit pour voler toutes vos possessions et qui sait vous dévorer ensuite. On pourrait peut-être les faire sortir. Comme je parle leur langue, je peux crier quelque chose et ça les fait sortir. Une embuscade? Au moins, une embuscade, on les intimide, on n'est pas obligé de les raccourcir. Mais au moins, ça sera peut-être plus à notre avantage dehors, non? Alors, vous êtes sur Toujours un mieux de sentier les assez, affronter. escarpé, hein, donc vous êtes à la queue leu-leu, et Santis va ensuite vers la grotte, donc la disposition du terrain est pas idéale pour un combat face à des créatures sur le petit sentier. Ouais. Mais on pourrait quand même marcher et avancer, progresser à flanc de colline, hors sentier. Ah oui, vous pouvez passer au-dessus pour essayer de leur tomber dessus, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils sortent, ils sont obligés de sortir par le sentier, en fait. Ok. Moi, je dis, si vous voulez, je peux marcher en surplomb du sentier et les attaquer par au-dessus quand ce sera le moment. Ça tombe pas, hein. Gontier pourrait vous accompagner avec son arbalète. Moi, je manie plutôt bien la fronde aussi. Personne n'a un filet. On pourrait leur faire tomber un filet dessus. Je n'ai pas de filet. Ah, non. Personne n'a de filet. J'ai une couverture en laine. J'en profite d'ailleurs, t'as préparé quel sort, toi, Galindra? Comme d'habitude, amitié animale et langage animal. Ok. Ok. Parce que tu sais que t'as accès à tous les sorts de Claire, hein, donc tu peux soit préparer des sorts de soins, etc. Okay. Vous voulez que je leur parle, peut-être? Je vais faire sortir. On est à quelle distance d'eux pour l'instant? Pour moi, vous êtes à une vingtaine de mètres, trentaine de mètres. Saurel se porte volontaire pour escorter Songe. Je reste derrière, toi. Hein. Ouais.
Très Donc bien. si je comprends bien, Gontier, Galindra et Géant vont contourner et se mettre un petit peu sur les hauteurs au-dessus de la grotte, en embuscade, pendant que Ser Aurel et Songe vont s'avancer. Qu'est-ce que fait Rossignol? Hmm, hmm. Je peux peut-être me mettre vers un angle de l'entrée où je peux me cacher et je peux tirer de loin à l'arc, Ok. si jamais ça tourne mal. Donc plutôt t'accompagnes plutôt Ser Aurel et, euh, et Songe et tu restes avec ton arc en protection derrière, c'est ça? Ouais, je garde leurs arrières. Très bien. Et donc du coup, que je comprenne un petit peu, quelle est ton approche, toi, Songe? Bah, moi, je me mets derrière notre guerrier. J'ai oublié son nom. Merde. Attends. Ser Aurel. Aurel. Ser Aurel. Je me mets derrière Aurel. Ok. Bien, je me fais plus fluette que je peux pour vraiment on me voit pas derrière l'armure. Quoi. Tu vois, j'essaie vraiment d'être bien derrière. Quoi. Oui, Pas alors il très faut dire loin, que mais Aurel, c'est derrière. un grand costaud en côte de maille avec Voilà. un gros C'est pour ça. tabard, une épée Mais bâtarde je trouve, au côté, donc voilà. effectivement, il prend de la place. Je trouve que je suis pas encore assez bien caché. Mais bon, j'essaie vraiment de Donc faire vous tout vous petit. découvrez totalement, quoi. Vous sortez, vous allez à l'entrée de la grotte. Ok. Donc, bah, je vais lancer, puisque Ser Aurel et Songe sont les premiers, je vais te laisser lancer un jet de réaction, Alexandre, comme tu es le premier qu'ils vont apercevoir, pour voir un peu quelle est leur, la manière dont ils vont se comporter avec toi. Tu peux ajouter ton bonus de charisme, qui est 3 de plus 2, Ça va faire 11 en tout. 11. Donc, ils te regardent, ils t'observent, et ils te... Ils disent en draconien, donc du coup il y a que Songe qui comprennent, ils disent ah bah, tiens donc des voyageurs ici, mais qu'est-ce que vous faites là? Euh, Vous êtes perdus? Bon, bonjour. Bonjour? Et je sors un peu la tête comme ça. Nous, nous venions vous voir. Comment allez-vous? Je sais pas trop quoi dire. C'est un peu. Ah bah, nous étions en train de manger du rat, nous fêtions une belle nouvelle. Et maintenant, il est rare de voir des gens qui parlent notre langue par ici. Ah mais disons que j'ai étudié la culture de votre peuple. M'intéresse beaucoup. Vous êtes souvent dénigré ou autre. Moi, justement, tout m'intéresse à travers ce monde. Quelle est donc cette bonne nouvelle? Ah bah, nous venons de trouver dans les corridors sombres de cette crypte une mule. Et alors Ah, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. t'es à Chou? Comment ça? C'est ma mule de voyage que j'ai égarée. C'est pour ça que je suis revenu. Bah, vous étiez dans le donjon. Oui, Et alors là, tu il y vois a une qu'ils ont l'air quinzaine de jours. un peu surpris. Et... Mais qu'est-ce que vous faisiez dans le donjon? On le visitait. Vous le connaissez, vous, le donjon? euh... Et ils se regardent entre eux. Oui, bon, c'est-à-dire que... Enfin ça, ce sont nos histoires. Euh... Est-ce que vous voulez vous installer dans le donjon? Du tout. On vient Est-ce le que visiter. vous visitez un donjon? Et cette mule, qu'est-ce qui nous prouve qu'elle est à vous? Elle s'appelle Achou. Je la décris. Bon, il la regarde. Ouais, c'est une mule, quoi. Enfin, Oui, enfin, elle a un petit équipement. Et enfin, Achou! Voilà, je parle. Aurel tu se vois que la... permet d'interrompre Songe. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ils sont amicaux là plutôt.
Toi, Miko. Ne leur faites pas Pas confiance. d'inquiétude. Tu vois que la mule, elle lève un peu la tête. Oui, enfin bon, nous, c'est Oui. notre mule, on l'a trouvée, vous l'avez perdue. Voilà. Hein, C'est donc vrai. C'est à nous maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire? Elle nous servira à transporter des biens précieux dont on a besoin. Est-ce qu'on voit s'ils sont armés? Ouais, ils sont armés, ouais. Ils ont des petites lances et des petits arcs. Alors, vous aussi, vous visitez donc le donjon. Ouais, enfin, il y en a un qui dit non, on vient pour s'y installer. L'autre lui donne un gros coup de coude. Tais-toi! Faut pas en parler. Ah! Vous voulez vous installer à l'intérieur du donjon? Bah, disons qu'on essaye de s'y installer, ouais. Ouais, il y a un peu de danger, il paraît, là-dedans. Il y a plus Non. que du danger, ouais. On a croisé quelques morts vivants. Déjà. Il y en a, oui. On s'en est débarrassé de quelques-uns. C'est pour ça, on était pourtant que 3. Mais je suis revenu avec un peu plus de personnes pour... Vous savez ce que je vous propose? Je vous propose de... Vous nous laissez visiter le donjon. On récupère notre mule. Et puis dès qu'on trouve un endroit sympa où vous pouvez vous installer, on vous donne l'indication. Bah, on a déjà trouvé un endroit sympa où s'installer. C'est juste qu'à l'intérieur, on a de la résistance, on va dire. Et on refuse qu'on s'installe. Qu'est-ce que c'est comme résistance? Là, ils se regardent entre eux et il te dit des orques. Il y a des sales orques à l'intérieur, là, et ils veulent pas qu'on installe notre colonie, alors ils nous attaquent. Beaucoup d'orques? Bah, ils sont bien nombreux, ouais. Ah! Ça, c'est pas drôle, ça. Ouais. Ils Alors, sont- attendez, Aurel ils sont loin. commence à trépigner, à tapoter sur le pommeau de son épée, à faire les 100 pas. Enfin bon, bref, Et- il s'impatiente. Et là, je prends un peu confiance, je pousse un peu Aurel parce que je sens la sympathie et je m'approche. Bon bah Aurel la colle. Pas confiance. Attends, t'inquiète pas Aurel. Ils m'ont l'air sympathiques. Sympathique. Oui, vous n'allez pas me faire de mal. On est là pour discuter, on est d'accord. À nous, vous n'êtes pas avec les orques. Non, Et vous n'êtes pas avec les autres, là. les ceux autres. Bah, il y en a qui se sont foutu le bordel la dernière fois, là. Et on sait pas comment ils s'appellent. Qui ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah déjà, ils ont déclenché des pièges, ils ont réveillé des morts. Du coup, Ah. et voilà, ça a été un enfer. D'accord. Ok. Bah pas nous. Bah, nous, on est suffisamment expérimentés pour faire attention. Bon, je ne cache pas que de temps en temps, il y a quelques pièges qui nous dépassent, mais Mais attendez, je on peut comprends se pas. faire avoir. Vous mais- allez faire quoi dans ce donjon, vous voulez vous y installer? Non. Ça, c'est pas possible, hein, c'est à nous. Non, on le visiter. Une fois que on l'aura visité, qu'on aura enlevé toutes les menaces potentielles, morts-vivants, que sais-je encore, on vous laissera l'endroit où on pourra installer toute une colonie. Il n'y a aucun Ouais. problème. C'est bizarre, ça, quand même. Pourquoi? Bah parce que d'habitude, les gens nous tapent dessus. Pourquoi vous taperez dessus? Bah parce que on a pas la même vision du monde, quoi. Non mais, et effectivement, vous voyez mon ami là, je l'ai vu se battre à plusieurs reprises. Je pense qu'il serait capable de s'occuper de vous 4 tout seul. Mais, on vous a pas attaqué. Alors, excusez-moi, parce qu'il comprend pas, donc je vais traduire en même temps. Hein, si ça vous dérange pas. Je vais parler en commun. Vous parlez le commun? Non, pas du tout. Bah, nous, non, mais notre chef, il parle le commun, ouais. Vous êtes pas de votre chef là? Non, notre chef, il est dans le donjon. Ah, et vous êtes nombreux? Bah ouais. Ok. On est parti de la colonie. On a besoin de la mule, là, pour transporter nos œufs après.
Ah. Ça m'embête un peu parce que c'est notre mule, quoi. Ouais, Par contre, mais- on pourrait vous aider à faire du transport pour rencontrer peut-être votre chef et puis puis Avant de devenir. pouvoir faire du transport, faut qu'on arrive à sécuriser notre étage, hein. Et là, pour le moment, avec les orques, ça va être compliqué quand même. Ils sont combien les orques? Je sais pas, ils sont quand même nombreux, hein. Puis ils ont un grand chef avec eux là qui est très puissant. Donc, on est un peu, j'avoue, on a un peu le dessous là. Pour ça, Ah, attendez. Je sors la carte qu'on a dessinée là. Et je dis ils sont où par rapport à ce qu'on a visité un petit peu là. Ouais, je vais me mettre sur la carte, tiens, je vais regarder. Te dit, il regarde la carte que tu lui montres. Il te dit, ils sont au sud. Plus au sud. Donc il faut continuer tout droit pour y aller. Faut Par rapport à ici. il faut traverser la pièce avec les squelettes là, ou il y a d'autres chemins qui y mènent, mais on connaît pas encore tout parfaitement. D'accord. Et cette pièce avec les squelettes, elle est dangereuse. Elle a été barricadée, donc on n'y va plus. D'accord. Donc faut trouver un autre chemin. Ouais. Ok. Et comment on fait pour se promener et pas se faire attaquer par votre chef ou vos amis qui pourraient nous prendre pour une menace? Nous, on peut leur dire, hein. Enfin, ça dépend. Enfin, ce qui est compliqué, c'est que j'ai un peu du mal avec vos attentions. Enfin, nous, si vous voulez, c'est censé être notre coin du donjon, donc. Mais vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Ah oui. Ah, On visite pas un donjon juste pour ouvrir des portes et les refermer et repartir. ouais. Mais vous Bah, êtes intéressé par les trésors ou pour vous installer? Que pour vous installer? Un peu les deux quand même. Le trésor, c'est quand même bien d'avoir des trésors. Mais c'est surtout nous installer notre priorité. Et éliminer les orques aussi. Ben voilà. On a un objectif commun. Aurel, il reprend la parole. Bon, il nous la rend, la mule, là? Alors, c'est pas à l'ordre du jour. Mais Comment ça, c'est pas il à l'ordre travaille. du jour? Et votre copain là, Attaque-nous. il comprend. Il a l'air de vouloir la mule, c'est ça? Bah oui. Si vous nous ramenez la tête du chef des orques, on vous donne la mule. Et ce qu'on a trouvé dans le donjon. Vous inquiétez pas, on va rien lui faire à votre mule, on en a besoin pour juste transporter les œufs. Nous on est petits, Ils elle sont peut où, vos- transporter. Ah ça on vous dira Ils sont pas, où, ils œufs sont avec... Ah oui. Ils sont dans Ok. ailleurs, enfin on peut pas vous dire. Ça c'est l'avenir de la colonie. Ah, est-ce que un de vos camarades peut nous accompagner avec la mule? Mais pour faire quoi? Pour transporter éventuellement matériel qu'on pourrait trouver avant d'aller voir les orques, quoi. Et il pourrait au moins nous indiquer où ils sont et on pourrait peut-être évaluer la menace. Mais vous nous la rendez en partant. Sauf si on revient avec la tête dedans. Ok. Très bien. On fait comme ça. Je vais vous accompagner. Je m'appelle Est-ce que est-ce que je connais un petit peu comme j'ai étudié la langue, j'ai peut-être étudié un peu la civilisation. Est-ce que je connais comment on fait un pacte? Est-ce que c'est serrer la main ou... Tu craches dans ta main. Ok, donc je crache dans ma main et je lui tends la main.
il serre ta main, enfin il crache dans sa main, et il serre ta main, et comment réagissent les autres et Sir Aurel quand ils voient ça qui se passe? Alors, Aurel, au moment où le kobold s'avance pour serrer la main de Songe, il porte la main à son épée. Et bon. Attends. Pourquoi autant de violence? Bien. Alors, les amis, Spike va nous accompagner avec notre mule. Et trouver c'est trouver, reprendre c'est voler, quoi. Je vais comprendre. Donc il nous accompagne et il nous rendra la mule en échange, d'une tête d'orque. Enfin, du chef orque. J'ai pas dit que c'était un orc, le chef. Hein. Ah, qui c'est le chef? C'est un magicien. Ah, Ah oui, bah oui. d'accord. Il est costaud? J'en sais rien. Il y a que quelques-uns qui l'ont vu et ils sont revenus morts ou salement amochés. Ah, j'ai entendu quelqu'un tousser. Il regarde un peu dans les fourrés. il voit Rossignol. Ah, mais vous êtes nombreux. Oui. C'est pour ça qu'on n'est pas hostile, on aurait pu récupérer la mule. On est bien d'accord. Ouais. Bah écoutez, si vous tenez votre part du marché, de toute façon, si vous la respectez Et au moins, pas, on saura quoi faire. Mais on ne sera pas attaqué par vos congénères. A priori, non. Si vous respectez votre part du marché. Mais on est avec vous. Bah oui, je vous accompagne. Donc voilà. Du coup, les autres, vous sortez de vos cachettes, vous faites quoi? Moi, voyant que ça se passe bien, j'ai effectivement rangé l'arc et me diriger doucement vers la caverne. Ok. Et les autres? Bah, moi, j'attends un signe d'un d'en bas qui nous dirait c'est bon, venez quoi. Nous, c'est vrai qu'on n'a rien compris, nous. Ah, nous, on n'a rien compris de ce qui s'est passé, nous. On les attaque ou on les attaque pas, là? Tout va bien, vous pouvez sortir. Quand j'ai vu qu'elle a vu Rossignol, tout va bien, vous pouvez sortir. Donc On sort, négocie du coup. apparemment. Ouais. Même le petit géant. Très drôle. Bon, je sors des fourrés à mon tour, mais en grommelant. Saleté de kobold. Moi, je vais voir Achou. Tu vois, quand Ouais, tu petit passes peu. géant, il y en a un qui te tend une sorte de petit bâton, il y a un rat qui brûle dessus en mode t'en veux un bout, tu vois. Oh, quelle horreur. Moi, Je suis sûr Non, qu'ils non, vont... mais, je suis sûr qu'ils vont faire ça avec la mule. Faut pas leur faire confiance. non, ils ont besoin de la mule pour transporter leurs œufs. Ils veulent Leurs investir Oui, ils veulent investir la grotte, enfin le donjon, mais ils sont embêtés par quelques orques et un chef magicien à leur tête. Ça pond des œufs, ces bestioles? Ouais, ça pond des œufs, les kobolds. Oui, Ouais. c'est que des dragons, c'est des petits dragounets. C'est pas des dragons, c'est à peine mieux que des... C'est des lézards, c'est des... Oui, mais ça pond des œufs. Ok. Ok. Ah, je préfère pas savoir. Et quand est-ce qu'on les attaque, alors? On les attaque pas. Oh, purée. Alors, c'est plutôt pratique. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'ils sont nombreux. En général, une colonie, ça représente 30, 40, 50 adultes, peut-être plus. On va pas s'embêter avec 30 ou 40. On tiendra pas la distance. Si on les prend 4 par 4. Mais ils sont pas forcément 4 par 4. C'est bon, on va pas se bagarrer tout le temps. Et si on se réjouissait d'avoir des alliés? Ah, j'aime bien ce soutien. Des alliés. Moi, je vais déjà me Non, réjouir des qu'on ait alliés, retrouvé on va pas les Achou. qualifier comme ça. Les alliés, c'est des kobolds, hein, faut pas... Ils bouffent du rat. Hein, quoi. Bah, et Oui, alors? mais- C'est une culture différente. Touche pas à ma belette, en tout cas. Remarque, moi, je te comprends, géant, parce que on serait parti avec mon frère, on n'aurait peut-être pas eu le temps de discuter.
Bonjour. Mais moi, je suis pas pour la bagarre. Je sais pas, c'est pas mon truc. Aurel et J'ai déjà Marmonnier du mal de- prière, J'ai déjà du mal pardonnez-leur, de ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. J'ai déjà du mal de Finalement, maîtriser la magie. Donc, Moi, je suis la pas pour la bagarre, mais je suis pas pour les kobolds non plus. Donc vous allez vers, vous suivez Speak et enfin en tout cas Speak vous suit et vous allez vers le donjon du coup. Avec la Ouais, mule. Et on le Et laisse nous j'ai guider. mis à Gontier une petite torche du coup. Alors, Quel est votre et- ordre de marche? et on a scellé le pacte. Hein. On a craché dans la main. C'est serré la main. Oh. Donc c'est bon. Il y a pas d'inquiétude. Il vous attaquera pas dans le dos. C'est ça. T'as de la bave de kobold sur toi? Oui. Ah, Oh. grave. Pardon. Ça, c'est un peu cracra. Tu- Il vous a dit qu'il y avait des gobelins, non, dans les souterrains, là? Non, on nous a parlé d'orques. Ah, c'est pareil. Bah non, c'est pire. Plus dur C'est à un peu tuer. plus grand. Enfin, c'est la même famille, toutes ces saletés. Ah mais moi je te comprends pas. T'es tout le temps grincheux. Pourtant t'es volontaire pour venir ici. Moi j'ai pas envie d'être là et je suis pas grincheuse. Ah, mais moi, je suis là pour chercher des trésors. Par contre, Alors, on Si, va un gagner peu de du temps avec eux. s'il y a un peu de nettoyage à faire, on peut en profiter. Du coup, j'allume ma lanterne parce que je- Bah il y a la torche. Il y a Gontier déjà qui a une torche. Il y a Gontier qui a allumé une torche, donc à partir de là. Ok. Oui, pour l'ordre de marche, serre Aurel devant, ça me paraît bien. Et si Après, on faisait passer le kobold devant, parce que s'il y a un piège ou un truc, comme ça, c'est lui qui va le déclencher. Autant joindre l'utile à l'agréable. Il est censé connaître, lui, donc il peut Bah peut-être ouais, nous c'est ça. guider. Speak, tu veux passer devant? Bah je veux bien, mais vous voulez aller où? Bah déjà, fais-nous un peu visiter les endroits intéressants, les pièges éventuels, et puis on va déjà observer peut-être les orques, combien ils sont, etc. quoi. Ah mais moi je vais pas aux orques. Hein. Moi j'ai dit que je vous accompagnais pour veiller sur la mule, hein, donc je. Oui, mais au moins montre-nous une direction. Bah ça, je sais pas où vous voulez aller quoi. Peut-être les orques. Je vous ai dit, moi je vais pas voir les orques. Moi je surveille la mule. Ah mais tu t'arrêtes avant. Bah, Ils sont loin les orques. Bah je vous ai dit, les orques ils sont au sud. Hein, vous pouvez Mais tu retourner connais. Je connais, je sais où aller, où nous on est, et je sais à peu près où sont les orques, mais moi on m'a demandé de surveiller la mule, donc je surveille la mule. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Oui, mais tu nous dis à gauche, à droite, attention piège, peu quand même. Je sais pas s'il y a des pièges, moi. Il nous guide pas, Bah, c'est les quoi, c'est endroits- utile. Les endroits que tu as visités, tu sais. Je peux vous amener. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est derrière nous? Je veux bien vous amener voir mon chef, mais c'est tout. Ah ben, allons voir ton chef déjà. Euh, On va aller voir le chef aujourd'hui. Le chef. Je crois mais Je t'es crois sûr qu'un kobold, parce que c'est ça con, veut mais dire qu'il y alors là, aura on a- beaucoup plus de kobolds. Si le chef il est plus malin, Il risque ça d'être de moins entouré, bien se passer. Et si on Alors, tue le chef, ça va tous les faire fuir, du coup. Mais. Et qui parle de tuer encore? Bah alors, Moi. on va où? Vous allez où? Bah, Voir son chef. Son chef, il saura nous guider jusqu'à leurs problèmes. Bah, moi, je sais pas, mais moi, en tout cas, je vais avec la mule. Maintenant, si vous voulez que je passe devant, parce que vous avez peur, moi j'ai pas peur, mais La dernière fois, on Mais, a pris au sud là. vous étiez allé là. Exactement. bon, oui, on peut aller au sud. Vous retournez d'où vous Au venez. sud, c'est là où il y a les orques, apparemment. Voilà.
Et puis tu t'arrêtes un peu avant et tu nous dis les orques sont à droite, à gauche. On continue un petit peu le chemin avant d'y arriver. Ils sont pas tout près encore, les orques. Bon, bah, je vais vous amener, allez. Donc, hop, il vous amène. Je vais directement vous emmener, ça va être plus facile. Dans la pièce qui est le carrefour. Hop, il vous fait faire ça. Et là, en fait, vous aviez continué par là. Mais lui, il vous fait prendre par là. Et ouvrir cette porte. Qui est là. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Et il vous amène dans cette pièce-là. Ok. D'accord, ouais, on connaît là. Donc ça se rejoignait. Là, vous voyez la porte que vous aviez barricadée la dernière fois. Ok. Et il vous dit les orques. D'ailleurs, il y a toujours un squelette, mais non, moi, il est pas. Il vous dit les orques, parce que la porte elle est fermée. Donc, vous aviez barricadé cette porte. Il vous dit les orques qui sont au sud. Au sud-ouest. Yep. Par ici. Mais moi, je vais pas plus loin. Je vous attends là. Et qu'est-ce qu'il y a dans la pièce en bas, là? Au sud, Tu es déjà allé? Oui. bah c'est là où il y a les squelettes. Mais il y a des aventuriers qui ont activé un piège et du coup maintenant ils sont réveillés. Donc Ah. heureusement ils ont eu l'intelligence de barricader la porte avant de partir. Et ils vous montrent un poignard qui bloque la porte. Ils me disent mais moi Ok. j'y vais pas. Et d'ailleurs vous entendez un peu des grattements derrière la porte. Ça gratte. Moi j'y vais pas, mais je vous attends ici. De toute façon pour ressortir vous serez obligé de repasser par ici. Donc je vous attends pour récupérer la mule ici. Vous pouvez y aller sans moi. Ok. Et que sait-il de la disposition des lieux, à part il y a des orques? S'il y a plusieurs pièces, un grand couloir, Bah là. tu peux lui demander, Songe? Ouais. Tu lui demandes et du coup il te dit bah là Ouais. il y a un long couloir et il y a dès que ça va au sud ça va vers les orques. C'est juste que le moyen le plus rapide de les atteindre c'était par la pièce des squelettes. Donc là ça oblige de faire un détour et moi j'ai pas exploré aussi loin mais je sais qu'ils sont au sud puisque quand on essaye d'aller au sud ils nous tombent dessus. En D'accord. gros nous on est arrivé jusqu'à cette pièce là, on a traversé la pièce des squelettes une fois et ils étaient de l'autre côté. Et du coup, voilà, notre territoire il s'arrête là. En gros, nous on a Leur tout chef, c'est le magicien. Alors. le chef, c'est le magicien. Ouais. Je sais pas où il se cache, mais c'est une pourriture lui. Nous on a tout le nord, tout le nord-ouest, c'est à nous. Et eux, ils ont plutôt le sud et le sud-ouest. Mais je connais pas bien parce que du coup, à chaque fois qu'on y allait, ils nous tombaient dessus. Donc on s'est barricadé au nord-ouest. Ok. Est-ce que tu peux lui demander s'il y a des animaux dans ces souterrains? Ouais. Est-ce qu'il y a des animaux Ouais, dans les souterrains? il y a des sortes d'insectes. Ouais. Ok. Il n'y a rien de plus gros? Bah, Des gros comme des insectes? des gros insectes, ouais, mais moi j'ai pas vu d'autres trucs. D'accord. Ok. Et tu sais ce qu'ils sont venus faire en fait les orques ici? Non, pas à ma connaissance. Je sais pas ce qu'ils sont venus faire. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Eh bien, peut-être Si on que- ouvre la porte, moi je sais ce qui risque de nous arriver. Mais s'il y en a qu'un qui traverse la porte, on peut refermer la porte et s'en occuper. Quelle porte? Vous parlez de la porte du sud? Oui. Vous voulez attaquer les squelettes, c'est ça? Il y en avait combien de squelettes? 6, je crois, ou 8. 6. 6, ouais. Six, c'est pas ouais. beaucoup, c'est Il y sûr. en a au moins 2 qui sont morts. C'est sûr. Parce qu'il y On avait avait le. entendu des bruits d'eau, mais on... Ouais. Ou alors on peut essayer la porte au sud-ouest. On ouvre la porte, Dites-moi. et on fait sortir un squelette,
On referme la porte, on tape le squelette et on recommence. Il faut quelqu'un qui puisse ouvrir et fermer la porte rapidement. Est-ce que Sir Aurel n'a pas un petit sortilège pour effrayer ces morts-vivants? Mais non. Si, tu peux. Tu peux repousser les morts-vivants comme un clerc de niveau 1. Hop, hop, hop. Ah, au niveau 1 Je pensais que Mhm. c'était plus tard. Eh ben j'ai dit Non. une bêtise. Oui, je pourrais, mais... Je pourrais. Il pourrait être intéressant de... Qui c'est qui avait vu une petite pièce sur la droite, là, sur la gauche, là, où il y avait C'était toi. peut-être bien un magicien. C'est moi qui avais vu la porte? Non, c'est Ah moi oui. qui l'avais vu la Ah. porte. Ah, c'était pas toi, pardon. C'est ce qui m'a coûté la vie. Est-ce que vous voulez que j'aille en éclaireur? J'ai une certaine capacité à me repérer dans le noir. Et je pourrais peut-être avancer et aller voir où sont les orques. Tu veux passer par où? Par la fameuse porte au sud-ouest. Là. Il me semble qu'on l'avait ouverte celle-ci et qu'il y avait juste un couloir qui partait vers le. C'est ça. Oui. Il nous a dit qu'après ça bifurquait vers le sud et ça contourne la pièce des squelettes. Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il connaît ici Non, il connaît Songe pas. Non, il connaît pas. Non. Ben, parce que moi, cette pièce, ma curiosité me dit qu'il faut y aller parce que il y a quelque chose, mais la peur me dit que c'est dangereux d'ouvrir. Je suis partagé. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et on est un peu plus nombreux que la dernière fois. Oui. Tout à fait. Et on a l'avantage d'avoir une porte qui va limiter la possibilité aux créatures de pouvoir avancer librement. Alors, qu'est-ce que vous faites? On ouvre la porte et puis il y a quelqu'un qui ferme dès que le premier squelette est passé, non? Quelqu'un d'assez costaud pour pouvoir refermer la porte. C'est ça, il faut quelqu'un qui soit assez fort pour pouvoir repousser un squelette. Peut-être Gontier. On ouvre la porte, Gontier repousse et puis on s'occupe des squelettes un par un. Moi, je peux me mettre dans l'angle d'ouverture pour tirer dès que ça s'ouvre un petit peu. Moi, je me mettrai Ouais. devant la porte avec mon épée. Ok. Que fait Géant, du coup? Si je me recule, est-ce que j'ai assez de place pour pouvoir tirer à la fronde? Alors, je vais vous dire, parce que vous êtes quand même dans Parce un que espace assez réduit. Ouais. peut-être un peu En fait, près. vous êtes tous là, vous êtes tous à bout portant, donc en fait, tous les tirs se feront à désavantage. Hein. Tant que vous êtes dans le bleu, là, je sais pas si vous voyez. Very close. Ça veut dire Oui, que vous êtes à d'accord. bout portant. Ou alors je sors mon épée et puis. Elle s'ouvre dans quel sens, la porte? Elle s'ouvre vers vous. Mais Vers l'ouverture serait plutôt Aurel ou vers l'est? Ah, attendez, je vais vous faire un dessin. Donc un truc entrée comme ça. Donc je peux Faire me comme ça. mettre ici. Mais t'auras la porte qui va te bloquer puisqu'elle s'ouvrira comme ça en fait la porte. Elle sera ouverte, la Ah, porte pardon, elle sera je- ouverte comme ça. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Ouais, donc il faut changer tout. Donc- Il faut Gontier là, Gontier de l'autre côté, ouais. Oui. Sœur Aurel plutôt à droite, Ou face à la porte. Hein. ou face à la porte. Oui, et- oui, là, c'est comme ça, c'est bien. Ouais. Ok. Tant pis, des avantages. Et bah fais-moi un jet de surprise, Alexandre. Je vais le faire pour les squelettes. Donc les squelettes ils seront surpris. Et tu seras aussi surpris, donc ça sera un route normal. Donc vous ouvrez la porte. Toc. Et vous entendez un bruit. Et vous voyez un premier squelette qui arrive en courant vers vous. Et donc on va faire l'initiative. Hop. Pour le squelette 5. Et pour vous. Tu peux lancer si tu veux Alexandre comme ça. Comme si c'était toi. Vas-y Alex, ouais. Yes. Donc t'agis le premier, donc tu vois le squelette qui fonce vers toi, t'entends des bruits derrière, comme s'il y en a d'autres qui s'engouffraient.
Donc il arrive à ta hauteur. Qu'est-ce que tu fais? Alors, Gontier, referme! Et je lui donne un grand coup d'épée. Ah, pas à Ok. Gontier, au squelette, évidemment. Donc la porte se referme. Toc. Et tu peux porter une attaque. Donc t'essayes de un porter petit un coup d'épée. coup au squelette qui arrive à esquiver. Et donc là, je vais laisser ceux qui voulaient tirer à l'arc faire leur tir. Moi, je veux frapper au bâton. Moi, ça sera l'épée. 11. finalement. 11, tu touches une classe d'armure de combien du coup? Faut que j'ajoute ma dex, ça fait 12. Je Ouais. touche un 8. Donc tu le touches. Tu peux me faire les dégâts si tu veux. 1 des 6. Donc ta flèche vient se loger dans son crâne et il s'effondre dans un tas d'ossements. Et vous entendez que derrière ça Bien. tape. Ça tape. Et au bout d'un moment, ça tape tellement fort que la porte s'ouvre. Et vous avez 2 squelettes qui rentrent. Bon, On va tout ça refaire encore un gérable. round. On Donc, refait l'initiative ou non? Ouais, 2 pour les squelettes. Et pour vous? Je relance? Qui veut? Yes! Vous avez joué Yes, en Alex. premier, donc ceux qui tirent ou qui veulent lancer un sort agiront en premier. Donc je crois qu'il y a toujours Rossignol qui voulait tirer. Qui d'autre tire? Personne, je crois. Les autres, c'est plutôt de corps à corps. Donc 9, je pense que 9 plus 2, ça fait 11. Tu touches une classe d'armure de combien avec 11? 9. Non, ta flèche vient se planter dans le mur. Et du coup, Gontier il peut pas fermer, mais il peut donner un coup. Toi, Serorel Je peux aussi. donner un coup de main. Et je pense que Galindra et Géant ils peuvent. Donc vous pouvez tous me faire un jet d'attaque. Donc Serorel 16, je pense que tu touches. Ça fait une set de 2, ouais, tu touches. Jean, tu touches une classe d'armure de combien avec ça? 10, alors j'ai moins 1 en mêlée. Ouais. Donc 9, je Ça pense que tu fait- touches pas. Je touche rien du tout. Et Galindra. Et je lui elle fais touche 5 pas. points de dégâts. Tu fais 5 points de dégâts, donc t'en as Ouais. un autre qui s'effondre en un tas d'ossements. Et le Gontier, par contre, tu l'as pas fait jouer. Tu peux lui faire une attaque Oui. si tu veux. 18, bah, il doit toucher. Ouais. Et Un attaque au donc un des devant, donc 6 il touche une classe d'armure de 2. Ouais. Laisse faire les dégâts. avec sa plombée. 2. Donc il donne un bon coup, mais la créature est encore debout et elle va donc porter un coup. Est-ce qu'il y a d'autres squelettes derrière encore ou pas? Non, il n'y en a pas d'autre. Et elle porte un coup au premier qui est devant lui. Donc c'est Allez, Aurel. Bravo, faites attention. À droite, à gauche. Et 7, elle touche une classe J'ai d'armure 5 en de... Non, elle essaie de toucher, elle rate. Et donc, on va refaire l'initiative. Je lance pour Je les fais des créatures. mouvements avec le bâton Deux. comme si je me battais, tu vois. Et du coup, vas-y, Alexandre lance pour le groupe. Ouais. Yeah. 4, donc elle agit avant vous. Elle va à nouveau te porter un coup. Elle rate, Ouais, il me touche pas. malheureusement. Et donc, je vais laisser Rossignol Heureusement. faire son tir. Et ensuite, ce sera la mêlée. C'est un 1. Donc, tu bandes ton arc. Tu vois que ta corde part. Je vais te laisser lancer un D6 pour voir si tu abîmes ton arc. Sur un 1, la corde de ton arc se rompt. Quel moment. T'as de la chance. Donc ton coup part, rate. Et maintenant, je laisse les autres faire leurs attaques. Ah, 6, c'est raté. Galindra, 10, tu touches une classe d'armure de combien? 2, Ah 20. de Bon rien. Je touche Géant donne un coup d'épée. Je te laisse. Je fais pas faire les dégâts parce que de toute façon il a 1 point de vie. Et d'un coup de maître, le squelette s'effondre sous le coup de ta dague. Et donc vous avez la porte qui est ouverte.
Oui. Bravo, petit. Et vous pouvez. C'est vrai que Galindra est vraiment rassurée en fait de plus avoir ses ennemis quoi. Elle avait un peu un mauvais souvenir. Et donc, vous faites quoi alors? Déjà, je On va récupère les visiter. lances et je les mets sur On la va ville. On va visiter. Tu récupères Il y a quoi peut-être des livres. Les lances. Ok, très bien. Et du coup, Aurel vous jette avez- un coup d'œil. Il entre pas, mais il regarde quand même s'il n'y a pas d'autres squelettes qui seraient présents ou Ok, quelque chose. bah il s'avance avec Attention, Gontier, vous mettez les pieds. Oui, non, je dis que je rentrais pas. Hein. Je dis je jetais un coup Ah d'œil. oui, bah là, t'en vois pas. En tout cas, votre torche te permet pas d'éclairer suffisamment pour voir quoi que ce soit. Maître Est-ce qu'ils sont- géant, vous voulez passer devant pour vérifier s'il n'y a pas des pièges ou quoi que ce soit? Peut-être. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait une lance ou un bâton ou une perche qui ferait 3 mètres de façon bien... Alors, Bien du perche de pratique. 3 mètres si t'en as pas, non, mais t'as une petite lance d'un des squelettes qui fait bien un bon 1m80, 2 mètres. Donc, D'ailleurs, est-ce qu'ils ont d'autres D'accord. choses? hmm, Parce que moi, je vais fouille un regarder. peu quand même. Je vais regarder pendant ce temps-là. Vous pouvez me dire ce que vous faites. Ils avaient pas des armures? Ils avaient des vieilles armures rouillées. Et D'accord. les squelettes, est-ce qu'ils ont des trésors? Non, ils n'ont pas de trésors. Bon, j'avance très prudemment en regardant où je mets les pieds et en tâtant le sol devant moi. Ouais. Bah, a priori, il y Tiens. avait déjà les aventuriers qui étaient venus. Je Ouais, passe, nous j'avance sommes- Gontier, je leur- mais pour la lumière. Hein. Juste pour Ah, la lumière. ok. Et donc, t'avances, parce que toi, tu vois un peu, et tu vois que t'arrives dans cette grande salle où, effectivement, il y a un tapis élimé qui occupe le centre, et que ça a l'air vide. En face, tu vois une autre porte. C'est une salle très Il y a simple. personne. Il y avait des pieds... Non, il y a personne. Il y avait des piédestaux, mais ils ont été... les squelettes étaient probablement dessus et sont partis. Par contre, tu vois qu'il y a des plusieurs tas d'ossements dans la pièce. Ce sont les 3 autres squelettes qui ont dû être détruits. Et tu vois des traces de magie, probablement. Comme des éclats des étincelles qui auraient frappé les murs, etc. Comme s'il y avait des sorts qui avaient été lancés dans cette pièce. Ok. Et si tu t'engages un peu plus dans la pièce, ou pas? Oui. Quand tu t'engages dans la pièce, tu vois qu'effectivement il y a une porte dérobée qui a été ouverte à l'est, au nord-est, et qui semble donner vers une sorte de cabinet. J'y vais en faisant très attention. Ok. Les autres, vous suivez du coup? Oui. Ok. Donc, tu Essayez de vois, ne pas marcher sur le tapis, on sait jamais. Ouais, oui, vous évitez le tapis. Donc tu vois je vais juste mettre Gontier de cette manière que tu puisses voir. Tu vois en fait une pièce qui est une sorte de bureau un petit peu. Il y a une chaise. Au fond, tu distingues une sorte de bibliothèque un petit peu. Et sur le bureau, sans rentrer, tu distingues plusieurs fioles qui sont alignées dessus. Et des papiers qui sont étalés au sol. Je me penche pour regarder ce que c'est comme papier, si c'est des journaux, des parchemins. Il y a des livres. Moi, je rentre. Il y a plusieurs livres, ouais. Il y a plusieurs livres. Moi, je vais Toi, dans tu la- rentres. Dans la bibliothèque. Oh, ouais, je vais voir des Attends, livres. on sait jamais. Je suis rentré. Moi, les livres, c'est des livres, quoi. Et je regarde tous les livres. Je regarde des titres. Ok. Donc, Dis-moi si c'est des poèmes. Je veux tout donc, savoir. du coup, Songe s'avance. Donc il y a effectivement, Oui. je vais mettre Gontier dedans, comme ça vous verrez toute la pièce. Il y a ce bureau avec plusieurs affaires et les gens ont l'air d'être partis précipitamment. Des potions. En tout cas, il y a plusieurs choses. Ouais. Il faudrait fouiller, il faudrait prendre un petit temps pour fouiller cette pièce. Eh bien, prenons un petit temps, fouillons. Aurel, pendant ce temps-là, il monte la garde. Quand même. Que vous Ouais, sachiez, ça les fait trucs 40 de minutes que de vous magicien, êtes c'est dans le donjon. Très bien, donc qui fouille quoi? truc de magicien, c'est pas bien intéressant tout ça. Moi, je vais fouiller le bureau.
Ouais, mais il y a peut-être un compartiment secret ou un coffre quelque part. Hmm. Mhm. Ah bah alors là, Alors, tu me prends par les sentiments. Il y a une porte aussi apparemment. ouais, il y a une porte au nord. Ah, il y a Et une je autre Euh, porte. C'est quoi? Donc, songe, il y a pas mal d'ouvrages. C'est des livres très anciens sur la magie, la religion, l'histoire. Plusieurs exemplaires. Ils pèsent chacun, tu vois, ils pèsent chacun environ 1 kilo. Ça a l'air d'être des ouvrages assez importants. Et qui fouille le bureau du coup? C'est moi, Galindra. Alors, il y a en fait deux choses. Il y a d'abord une caisse dans laquelle il y a plusieurs papiers au pied du bureau. Et sur le bureau, il y a un crâne avec plusieurs fioles. Il y en a 12 au total. Elles sont de couleur verdâtre, celles qui sont sur le bureau. Et sous le bureau, il y a un sac en toile. Est-ce qu'il a l'air plein, vide? Il a l'air plein. Ok, je me méfie. je me méfie de ce qu'il pourrait y avoir. Je vois bien des serpents moi là-dedans, mais je sais pas pourquoi. Mais je vais attraper le sac en le gardant fermé comme ça, Ok. et je vais le lever pour voir si ça bouge à l'intérieur ou pas. Quand tu le lèves, t'entends plein de bruits de métallique à l'intérieur. Ça a l'air d'être un sac rempli d'or. Ça c'est super, on avait besoin de ça. Alors, Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a l'air de bouger ou pas? Pas de ce que tu as l'impression. Ok, alors je le repose, je dis attention, je vais essayer de voir si jamais il y a quelque chose de vivant là-dedans. Ok. Et s'il y a quelque chose, laissez-le moi. Et tu ouvres le sac du coup. Et en fait, avec mon bâton, je viens trifouiller le sac de façon à voir si jamais quelque chose sort ou pas. Bah, quand tu trifouilles le sac, il se passe rien. Et j'imagine que tu prends le temps de l'ouvrir. Oui. Et en l'ouvrant, tu vois qu'il est rempli de pièces d'or. Ah, génial ça. Ah. et pendant que ça fouille, vous entendez, j'ai tombé mon sac à dos, puis vous entendez une pelle tomber par terre. Je jette tout ce qu'il y a dans mon sac. Je jette tout. Je garde juste les parchemins et l'encre, mon outre d'eau, ma cape, j'enlève tout, je vire tout. Et je mets 15 kilos de vivre. Ok. J'aurai Donc, 15 t'en prends kilos. 15. T'en prends 15. J'en prends 15. Ok. J'en prends 15. Et vous me voyez rentrer les bouquins. Et alors, je vais prendre ceux sur la magie et l'histoire. Surtout. Ok. Voilà. Bah, Et il en reste. Ils se revendent ces bouquins ou c'est juste pour la culture? Ils C'est peuvent pour se moi. revendre, ouais. Tu vends pas peut ça. se revendre? Tu vends pas ça. C'est ma question. Est-ce que tu veux les revendre ou est-ce que tu veux Non. les lire Non, il veut les lire et les étudier, je pense. C'est mes livres. Moi, je regarde ce qu'il fout par terre pour voir s'il y a des trucs à récupérer. Bah, je laisserai Michel dire ce qu'il a laissé par terre. Est-ce que vous fouillez le bureau et les fioles et ce crâne étrange? Oui, Moi, je vais fouiller la bibliothèque plutôt pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'active en bougeant les livres ou s'il n'y a pas un compartiment Ouais. caché, Ok. quelque chose. Très bien. T'examines et tu vois qu'il y a un livre qui ne bouge pas, qui a l'air fixe, et tu sembles pouvoir tirer dessus. Ah. Mhm. Est-ce que tu tires dessus? Est-ce que je peux le faire bouger avec un bâton à distance, par exemple? Ouais, bien sûr. Ouais, avec la lance que t'as récupérée, ouais. Enfin, moi, je suis calé devant la bibliothèque. Hein. Je bouge pas pour l'instant. Je charge. Il mériterait que j'active le truc alors qu'il est dedans. Quelqu'un Oh. Quelqu'un a de la place dans ces sacs. Il en reste combien des livres là? Il avait en reste combien? une bonne dizaine, je pense. Va chercher la mule. Ouais, la mule. Je sors les livres. Avec ton pote le kobold. Je veux bien les prendre si tu me laisses t'en emprunter un. Mais tu pourras m'emprunter tout ce que tu veux, mais faut les ramener au fond. C'est précieux tout ça. Je te les prends, tes livres. Si Ok. ça peut te faire plaisir. Donc vous chargez la mule. De toute façon, il y aura la mule, donc ça me paraît bon. Est-ce que du coup, donc tu t'actionnes la porte, c'est ça? Enfin, t'actionnes
Ouais, quand il y a plus personne devant, au cas où la bibliothèque tombe ou une porte s'ouvre ou quelque chose. Et bah tu vois que du coup, ça s'ouvre vers la porte d'où vous venez. Ah. La bibliothèque se déplace et elle donne vers là d'où vous venez. Voilà. Et qui fouillait le bureau, qui m'a dit qu'il s'intéressait au bureau et aux fioles et C'est au moi crâne. qui fouille le bureau et je regarde le fameux crâne, notamment. Ouais. Bah, tu le saisis, c'est un gros crâne, probablement peut-être celui d'un troll. Et quand tu le bouges à l'intérieur, t'as l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Je regarde ce qu'il pourrait y avoir dedans. J'essaie de trouver un moyen de regarder ce qu'il pourrait y avoir dedans. Bah, tu vois par l'occiput qu'il y a une fiole dedans. Ok. Et est-ce que, par exemple, en ouvrant la mâchoire ou en passant Ouais. par le... Tu peux sortir la fiole en ouvrant la mâchoire. Alors je le fais délicatement. En ouvrant la fiole, par rapport aux autres, elle est teintée d'un liquide rougeâtre. Celles qui sont sur le bureau, c'est des liquides, il y en a 12 et c'est des liquides noirs, Vert. verdâtres. Et celle qui est sur elle-ci, elle est rougeâtre. Ok. Est-ce que ça m'évoque quelque chose Bah, je crois pas. Non. par rapport, C'est pas- par rapport à ma connaissance des plantes? Bah, en tout cas, ça t'a l'air plutôt d'être magique. Ok. Il faudrait que tu goûtes pour voir. Je goûte. Ok. Quand t'en goûtes un petit peu, tu te sens particulièrement revigoré. Ok. Étant déduit Eh ben- que ça doit être une potion de soin. Voilà, ben je la rebouche et je dis à mes compagnons que ça a l'air d'être une potion de soin. C'est une bonne nouvelle d'avoir trouvé ça. Belle trouvaille. Et les vertes, Goûter les autres. maintenant qu'on a une potion de soin, je peux peut-être goûter les autres. Donc je... Ça se tente. je- Une potion de soin, c'est pas un antidote, hein. C'est vrai. C'est vrai. Et les vertes, est-ce qu'elles ont l'air magiques aussi ou est-ce que ça pourrait être juste des concoctions de plantes? Ben, ça a l'air d'être des concoctions étranges, ouais. J'essaie de les sentir. Enfin de... Ouais, tu peux me faire un test de sagesse, tiens. On va voir. Moins que ta sagesse. Ok. 15. 15. Donc je J'ai- crois que tu réussis. Et oui, j'ai 16 en sagesse. Lance-moi un D6, tiens. T'en as saisi une là. Que t'as senti, un peu, que t'as observé. 6. Celle-ci, ça a l'air d'être une tentative d'une potion qui aurait échoué. Celle que t'as dans la main. D'accord. Tu peux me lancer un... Si tu les sens tous, ça te prendra un petit temps, donc je sais pas ce que tu peux en faire. Ouais, Moi, j'essaie de... Je dis demande pendant ce temps-là. si d'autres veulent s'amuser à ça avec moi, je leur explique que je suis en train d'essayer de savoir ce que c'est et si jamais ils veulent participer parce que ça pourrait nous aider dans le donjon, voilà. Je leur dis, si vous êtes d'accord, on prend le temps de voir un peu s'il y a des choses qui pourraient nous aider. Oui, mais non. C'est la porte. Tu ouvres la porte, toi. Donc, toi, tu Oui, continues à la observer les C'est Aurel, il va rentrer dans la pièce quand même. et tu vois que ça donne vers un couloir. Et en fait, assez rapidement, tu vois que ce couloir en fait donne vers la pièce en fait. C'est fou de faire autant de passages vers la même pièce. Bah, ça... C'est importante. Et du coup, combien de temps tu vas consacrer à cette observation? Je vais y consacrer une demi-heure à peu près. Les autres, vous laissez faire et vous restez dans cette pièce pendant une demi-heure? Parce que sinon, je vais faire un petit jet de dés quand même. Ouais, Si je lui, donne un petit coup de main, ça peut réduire le temps. À 20 minutes, ouais. bref. Bon, allez, je te donne un coup de main. Moi, j'ai envie d'aller explorer la grande pièce. Et il y Il avait les y a le squelettes. tapis là. Ok. En ce Je pense temps-là. qu'on- J'ai Donc, aucune les envie de autres, vous goûter êtes de en ces train potions de- bizarres. en train d'étudier les potions. Et donc, je vais vous laisser étudier. Et donc, on va terminer sur l'exploration de cette grande pièce. Où on peut... qu'est-ce que vous faites?
Déjà, Ce moi, que je ferais. Sœur Aurel s'intéresse au pédestal où étaient placés les squelettes. Il y a des Bah, tu vois que choses c'est des gravées, piédestaux qui des- sont recouverts de glyphes magiques étranges. Des glyphes de protection, peut-être. Et s'il soulève Avec- très délicatement le tapis de la pointe de son épée, qu'est-ce qu'il y a dessous? Juste de Ah, la mais pierre et de la poussière? C'est ce que j'allais faire aussi. De la pierre Il et n'y de a la rien en poussière. dessous. Il n'y a rien sous le tapis. Je m'avance jusqu'à la porte du fond et j'y colle une oreille pour voir si, enfin, pour essayer d'entendre éventuellement quelque chose. Je vais te lancer un dé. Ouais. Tu colles ton oreille et t'entends des cris, des couinements, des sortes de... Comme s'il y avait un combat derrière. Des bruits d'affrontement. Des bruits de lutte. Ouais. Je regarde enfin, j'essaye de voir si la porte est piégée ou s'il y a quelque chose dessus. Alors t'observes attentivement et ça a l'air d'être une porte tout à fait normale, si ce n'est que elle est bien ornementée avec de belles factures. Voilà. Mais elle a pas l'air piégée. J'essaye de l'entrouvrir tout doucement Mhm. pour Alors, essayer de glisser un œil et voir ce qui se passe de l'autre côté. très bien. Je regarde juste. Alors. Roquignol, regarde ce livre, on dirait là, cette page-là, on dirait une chanson. Ah, mais oui, t'as raison. Ça parle de quoi? Ça parle d'une elle t'apparaît, bataille. Pas piégée. Et quand tu l'ouvres, donc tu vas prendre le temps d'ouvrir la porte. Et elle donne sur un couloir. Et quand tu ouvres la porte, en fait, la clameur se fait beaucoup plus forte. Je te le mets de côté. T'entends des cris, t'entends des hurlements, des couinements un peu, comme ce drap. Et tu reconnais, en fait, en écho, ce qui semble être du draconien, donc quand t'as entendu parler les kobolds. Les kobolds. Ça se bat par là-bas alors. Mais ils sont pas censés être si au sud, les kobolds, si j'ai bien compris. Non, c'est ça qui est bizarre. Il nous a dit qu'il restait au nord et qu'en bas c'était les orques. Peut-être que les orques ont fait les prisonniers et les torturent ou... C'est pas En bon tout cas, tout ça. il nous reste 10 minutes de jeu, donc dites-moi ce que vous faites avant qu'on conclue. Je referme doucement la porte pour qu'on aille se concerter avec nos compagnons sur la marche à suivre une fois qu'ils auront fini de regarder, de lire des poèmes Et de s'intoxiquer avec des potions. Ouais, Bah, et de ils goûter ont- des trucs En bizarres. tout cas, Dangereux. en étudiant de manière attentive, t'as trouvé ce que tu penses être une potion de poison parmi l'ensemble des potions. D'accord. Je le marque dessus. Le reste, Ça- c'est que des échecs. C'est probablement des échecs. Il essayait probablement de faire une potion de poison et il en a réussi une sur les 12. Ok. Donc je prends le sac plein d'or. Au poids, il a l'air d'avoir combien? Bah, je vais te dire tout de suite. Il est assez lourd, je pense. Parce qu'il y a 250 pièces d'or. Il fait 12 kilos, à peu près. Donc, je sais pas si tu peux transporter 12 kilos, mais il faut les filer à Gontier. Ou il faut les filer sur la mule. Oui. Il faut Voilà, bien faire de toute façon, attention à la mule. Hein. Ouais, avec la mule avec le kobold devant, 250 pièces d'or, elles vont pas faire long feu. Non, non. Ok, c'est mieux, effectivement. Il Qu'est-ce est que vous confiance. faites alors? Vous décidez d'aller voir ce qui se passe au sud ou vous décidez d'arrêter l'expédition maintenant et de revenir plus tard? Je suis un On peu arrête curieux là-dessus. quand même. Enfin, curieuse. On peut- La nuit, si on les aide, ils nous seront redevables.
On tente le sud alors? Allons-y. Moi, je suis pour. Très bien. Ok. Est-ce que Alors, j'irais pas donnez-moi votre jeter un ordre, petit coup d'œil Non. Est-ce que vous voulez que je parte en avance, sans allumer de lumière, et que j'essaye d'aller furtivement voir ce qui se passe un peu plus loin? Tu les vois dans le noir, toi? Je me débrouille. Ouais. Ok. Alors fais comme ça. Tu... Moi, je suis Tu tellement lances un- absorbé par ma lecture que je vous vois pas partir. Hein. Je fais pas Tu vas- gaffe. Hein. Très discrètement, toi, géant, t'avances dans un couloir qui bifurque vers l'est, puis vers le sud. Et ensuite, tu distingues une salle où en fait elle est éclairée par une torche. Et tu vois en fait plein de rats qui sont des sortes d'assez grands rats qui doivent faire peut-être 80 cm de long, qui sont en train d'attaquer des kobolds qui se sont réfugiés sur une table à manger et qui sont en train d'essayer de les repousser. Ils sont combien les rats? Les rats géants? Où ils sont nombreux, hein. 2, 3, 4, 8, un peu moins d'une dizaine. Et il reste assez peu de kobolds parce que vous avez pris un petit temps à fouiller vos trucs, donc ils sont en train de se faire décimer. Mais... Ça, c'est pas plus mal, mais bon, bah, je retourne rapidement prévenir mes camarades en leur expliquant la situation et en disant que ça urge pour les kobolds. Moi, ça me gêne pas de les laisser mourir, mais après, il faudra s'occuper des rats. Ah, Je peux allons peut-être nous essayer occuper ces rats. Je veux peut-être essayer de prendre le contrôle sur un rat. Ange, les kobolds, ils ont des problèmes dans le couloir au sud. Hein? Pardon? Il y a des kobolds au sud. Et ils sont attaqués par des rats. Faudrait qu'on les... Ouais. Tu sauras. Oui. Ok, je sors. Spy? Il te répond ouais. Il y a des collègues à toi qui sont pris à partie par des gros rats. Quoi? Est-ce qu'ils ils sont en train d'essayer de les dévorer? Les rats, Ouais, ils sont en train d'essayer de probablement. dévorer les kobolds? Ouais, Ils vont probablement. commencer à le faire. Ouais. Ouais, vous voyez que Spike, Il y a- en Bon, entend c'est ça, trêve de discussion. il passe devant vous et il court dans le couloir. Il y a 7-8 rats d'après ce que j'ai vu, un truc comme ça. Mais il va se faire manger là, faut qu'on aille l'aider. Bon, je récupère la mule. Alors. Oui, Ok, Ouais, il est pas allez. au clair. Ah, très bien. Alors c'est quoi l'ordre d'arrivée dans ce couloir? Bon, moi, je suis dernier. Hein. bah, Je Aurel juste derrière. suis gros passer devant moi. Je vais chercher la mule, premier. par contre. C'est Moi, je Aurel. vais, je sors ma fronde. Je vais rester à distance. J'aime pas les rats, j'aime pas les kobolds. Enfin, je passe après Galindra. Moi, je récupère la mule et je l'attache à la porte. Ah non, attache Ok, pas, c'est parce clair. qu'elle puisse fuir si jamais. Ouais, mais. Donc vous arrivez face à ça et je vais vous demander un jet de surprise. On termine après ce combat, du coup on arrêtera la partie. Ouais. Alors, eh ben tiens, Fabien, lance-moi le dé puisque c'est toi qui avais découvert tout ça. C'était un des quoi? Un des 6 pour la surprise. 1. Très bien, vous n'êtes pas surpris. Voyons voir maintenant pour les rats. Ils sont surpris. Et les kobolds, ils sont surpris. Donc vous avez tous le droit à une action avant que le combat commence. Qu'est-ce que vous faites? Ah, j'aimerais bien. Je leur dis, je vais essayer de communiquer avec les rats. Fais ça. Moi, De toute je façon, tire à vous la pouvez tous me fronde dire sur un votre des rats. action. Vous avez tous le droit à prendre votre action. Et moi, je leur dis, laissez-moi essayer de communiquer avec les rats. Moi, je te fais confiance avec tes rats. Je Regarde. bande là et j'attends. Bon, Aurel va se mettre en interposition entre certains kobolds et les rats là, qui sont au sud-est. Voilà. Il les menace de son épée, mais il les frappe pas en attendant Ok, l'action de très Rodriguez. bien. Que fait Gontier, lui? Si il met en joue un rat avec une arbalète. Avec Que son fait arbalète, Géant pardon. Bah moi, malheureusement, je retiens ma main avec ma fronde et
et une pierre dedans. J'aurais bien voulu taper les rats, mais bon, il nous a dit d'attendre, donc on va tenter sa méthode, mais je suis un peu dubitatif. Donc toi, tu lances langage animal, c'est ça? C'est ça, et j'essaie de repérer le chef des rats. Ouais, je sais pas si tu vois un chef, mais en tout cas, tu lances le sort et donc tu es capable de communiquer avec les rats. Donc qu'est-ce que tu fais là de ton round, de ton action là, une fois que tu as lancé ton sort? Je leur dis, T'entends- chers amis rats, attendez. Et ils sont là, mangez, mangez, faim. Mes chers amis, Vous allez- prenons le temps Vous de allez parler pouvoir en vous petit. repaître. Vous allez pouvoir vous repaître, mais pas tout de suite. Bah écoute, t'essayes de... Tiens, lance-moi 2d6 de réaction, tiens, on va voir. Comment les Déjà, rats réagissent. repaître, il a pas compris ce que ça voulait dire. Les rats, Moi, c'est j'ai- l'intelligence de rat, hein, donc... Après, les rats, c'est intelligent. Oui, c'est vrai. 5, c'est hostile. Hein. Donc ils en ont rien à foutre de ce que tu leur dis. Continue à essayer de bouffer les kobolds. Du coup, les autres, vous pouvez me dire ce que vous faites en réaction à ça. Ah bah Désolé. Aurel, il met un grand coup d'épée au premier rat qui s'approche. Ah, Ok. Fronde. Donc, et bah, alors, vas-y, fais-moi une attaque. Hein. Comme c'est toujours ton round de bonus. Alors, ça fait un 9. Avec un 9, je touche une CA de 11. Ah bah, de 11, tu touches pas. Non, Ouais. t'essaies de donner un coup et ça rate. Et ensuite, du coup, Gontier, peut-être tous ceux qui veulent tirer, tirent. Hein. Donc, Géant, Gontier, vous Ouais. pouvez tirer. avec Je sais des pas si- avantages ou Ah, je crois pas. Parce que ça, il me semble que vous êtes assez loin. Non, pas avec des avantages. 15. Ok. Tu touches. Ah, ouais, Oh, tu le vache. touches. Tu touches. Ok. Et bah, faites-moi les dégâts. 1 Ah. sur le signal, tu rates. Tu peux me relancer un D6 pour voir si tu casses la corde de ton arc. 4. Donc 4, plus tu peux refaire un double dégâts. Hein. Et du coup, t'as un bonus. Ah oui, c'est vrai. Oui, et puis c'est un plus 1. C'est un D6 plus 1. Donc 3, 4, 2, 2, 6, plus 7. plus 2, Est-ce- 8. Ah Donc Est-ce t'élimines que je... un rat. Pouf. Toc. Il y en a un qui est éliminé par Gontran. Vous voyez une flèche qui part se ficher avec son arbalète dans un des rats qui s'effondre mort. Je crois. Jean, il en blesse un autre. Hop, il y a un autre rat qui est blessé par une petite pierre de fronde. Ensuite, du coup, Songe, toi t'étais avec la mule, donc t'arrives. Vous voyez Spike qui porte Ouais. un coup à un des rats. 10. Ah, c'est une touche avec 10. 10, oui, il touche un des rats. Vous voyez qu'il est avec sa petite lance, là, il fait un petit peu de. Il donne un petit coup à un des rats qui est blessé. Et ensuite, du coup, ça va être à vous de me dire vos intentions. Et après, on fera le prochain round. Et donc, toi, Songe, t'arrives à ce moment-là. Donc, quelles sont vos intentions? Et après, on fera l'initiative. Moi, je vais leur dire pas obéir, mourir, et je vais frapper le plus proche. Ok. Que fait Rossignol? Je vais mettre une flèche dans celui-là qui a déjà été blessé. Ok. Que fait Seroré? Ça, Aurel, il continue de frapper le rat le plus proche. Ok. Que fait Géant? Taper. Fronde, Front, du coup. toujours. Et que fait Ouais. Songe? Bah, moi, j'incante un énorme chat, un chat géant. En fait, un chat un peu gros. Plus gros Ok. que les rats. Très bien. Je le Ça fais apparaître sur la table. Ok. Ça me va. Je regarde combien de temps ça met. C'est un temps d'incantation. Ok. Et bah tiens, lance-moi l'initiative pour le groupe, toi. Vas-y, je t'en prie, Michel. Et moi je vais lancer pour Ok. les rats.
Et je considère que votre initiative, c'est aussi celle des kobolds. 5. Donc, il se passe donc 2 segments. Au bout du deuxième segment, donc, je vais d'abord demander à ceux qui vont tirer de tirer. Donc, à savoir Géant, Gontier et Rossignol. Puis après, toi, tu lanceras ton sort. Donc, Rossignol 11, Géant 2. Donc, la pierre part et va se taper dans un angle. 11, tu touches les armures de combien? 7. Combien? Bah, 7. on ajoute des bonus, ça va faire 7. Ouais, tu touches. Donc toi, ta flèche se plante dans le rat et l'élimine. Et ensuite, du coup, Gontier, j'ai pas vu son tir. Oui, excuse-moi, je l'ai pas fait. Bon. 14, oui, 14. Ouais, il touche, il fait lui des dégâts. Bizarre. Il fait 4 points de dégâts. Hop, il y a un autre rat qui s'effondre. Et là, vous voyez Songe qui incante un énorme chat qui vient apparaître au milieu de la table, qui se met à feuler. Alors, il fait pas de bruit, mais quand même, il est assez impressionnant. Et donc, je vais faire un jet de morale pour les rats. Et ils auront, je vais rajouter un 3e dé, parce que du coup, pour moi, quand même, il y a un bonus. Donc, ils avaient fait combien? Du coup, 4... attendez, c'était combien les scores 3 et 4, précédents? non, ils avaient fait? Ouais, 3. Ouais. Je vais voir History. Ils avaient fait... Merde, je l'ai pas. Bon, je vais relancer les 3. J'ai oublié. C'est pas grave. Je vais recommencer. 1, 2, 3. 15. Alors, vous voyez les rats qui commencent à prendre peur et qui, en fait, se mettent tous à fuir vers la porte qui est là, qu'ils ouvrent, et ils s'enfuient. Ils s'enfuient, et vous voyez qu'ils prennent la fuite dans cette direction. En couinant, quand ils voient l'énorme chat qui est apparu au milieu de la pièce. Et les kobolds qui sautent dans les bras de Spike en disant « Mais Spike, tu nous as sauvé la vie ». Et je propose qu'on s'arrête là. Qu'on s'arrête là et qu'on dit, on va débriefer un petit peu, mais en gros, les kobolds vous sont assez reconnaissants. Et en fait, ils vous expliquent qu'ils étaient venus faire un assaut contre les orques, mais que quand ils sont arrivés dans cette pièce, il y a des rats qui ont déboulé et ils ont été pris en tenaille et ils ont été obligés de se réfugier sur cette table. Et donc, ils vous sont reconnaissants et comme vous leur avez sauvé la vie, ils acceptent que vous repartiez avec la mule. Mais voilà, ils demandent toujours que vous les aidiez pour les orques et en tout cas de leur côté, ils n'attaqueront pas la compagnie Perse-Nuit. Et donc vous reprenez la direction du bastion chargé de vos trésors. Et donc moi je vais conclure l'enregistrement. Et ceux qui nous ont écoutés, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt.